Qu'il s'agisse d'un problème de stationnement ou d'un ascenseur vétuste à remplacer, les habitants de Beijing appellent le numéro 12345, la permanence téléphonique de Beijing, pour résoudre tous leurs problèmes. Le film montre le processus complexe de traitement d'une multitude de problèmes qui peuvent survenir dans une mégapole comme Beijing, la capitale du pays, qui compte plus de 21 millions d'habitants. Sa réalisatrice explique que la préparation du documentaire a révélé la complexité de la réponse du gouvernement aux plaintes du public. Le concept nécessite des bases très solides. Il faut beaucoup de faits et de points de vue. Nous avons donc passé beaucoup de temps à faire des recherches, près de 2 mois, et ce n'est que plus tard, grâce à ce film, que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas simplement d'un simple appel téléphonique, quelque chose de rapide et facile, mais qu'il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus complexe. Parmi les invités d'honneur figuraient des représentants du consulat général de Chine à Los Angeles. Ce film a récemment reçu le prix spécial lors de la 2e édition des prix de l'Ours d'Or dans sa catégorie médicale. En écoutant votre voix et en répondant de manière systématique aux besoins des citoyens sous différents angles, il retrace les réformes de la gouvernance locale à Beijing, illustrant de manière vivante les approches de gestion sociale centrées sur les personnes et les voies pionnières de la gouvernance au niveau communautaire. Selon le Los Angeles Post, ce film est plus qu'un documentaire sur une ligne d'assistance administrative. C'est une réflexion sur l'éthique de l'écoute. Des critiques estiment que ce film offre une formidable opportunité de compréhension mutuelle. Nous avons tous des problèmes de logement, d'alimentation. C'est un défi incroyable pour eux. 1, 2, 3, 4, 5, c'est son titre. Je l'ai trouvé excellent. Nous pourrions apprendre à faire cela ici, à Los Angeles. Et pas seulement à Los Angeles, mais aussi à New York, à San Francisco et dans tous les États-Unis. Il s'agissait sans doute du premier documentaire chinois que j'ai vu. Il était bien produit, en particulier la musique. La musique était très bien faite. Je pense que les gens devraient voir ce film. Je trouve qu'il est vraiment cool. Nous avons besoin de plus de films chinois. Nous n'en avons pas assez. Plus d'histoires quotidiennes pour aider la culture américaine à comprendre ce qu'est la vie chinoise. Pour le public étranger, Hotline Beijing soulève également des questions sur les mécanismes de réponse de leur gouvernement aux plaintes publiques. La première vise à promouvoir la portée internationale des documentaires chinois, à faciliter les échanges professionnels entre les industries cinématographiques chinoises et américaines et à améliorer la compréhension mondiale de la Chine.